Allez, on va commencer directement par l'essentiel, c'est-à-dire terminer cette fameuse maquette. Alors on a ce dernier module à définir. Je t'ai fait un petit peu, tu vois, à ce niveau-là des grilles. J'ai même mis, tu vois, 2 petites couleurs, histoire de comprendre sur quoi on va travailler. Donc tu vois ici, on va tout simplement prendre un premier composant dans lequel on va mettre notre image. On va le diviser en deux pour faire 2 compartiments. Et à l'intérieur, tu vois, on va retrouver un troisième compartiment qui sera plutôt celui-ci. Et donc ça nous permettra d'avoir, tu vois, de pouvoir gérer les alignements, d'accord? Donc dans ce compartiment, un alignement centré, dans ce compartiment, un alignement plutôt vers le haut, et celui-là avec un alignement de chaque côté, de part et d'autre, d'accord? Donc ici on va vraiment bosser en fait une bonne structure de nœuds, en fait tout ça dans un carré, tu vois, dans un rectangle, pas plutôt. On va bosser une structure de nœuds dans laquelle on va justement voir pas mal de petites notions sympathiques pour essayer de faire notre alignement. Donc on va bosser sur des background colors comme on a l'habitude de faire. On va reprendre à ce niveau-là une notion d'importation de images, mais plutôt tournée vers le SVG. Ici on va aller s'éclater et on va du coup prendre un peu le temps pour découvrir une librairie qui nous permet d'intégrer directement et très facilement nos icônes. Et ici on va se rendre compte que c'est pas possible de le faire avec cette librairie, donc on va trouver un plan B. Du coup ça va nous donner encore plutôt pas mal de tips. Allez, c'est parti. Donc ici on s'était arrêté pour rappel au niveau de notre formulaire. Ici on va changer. Ici j'ai fait une faute d'orthographe et en plus de ça c'était pas le texte de la maquette, donc on était plutôt sur trouver une table. Ce que je te propose c'est qu'on modifie cette petite erreur et puis qu'on passe à la suite directement. Alors on avait travaillé dans notre composant de marketing qui s'appelait booking. On avait notre bouton. Et du coup, on avait appelé ça « Réserver votre repas ». Nous, on va mettre « Trouver une table ». Alors ici, c'est un label qui ne se voit pas, mais il est quand même lu par les moteurs de recherche, je précise. Voilà. Allez, c'est parti, j'espère que tu es prêt. On va commencer. Donc on va créer donc toujours, tu sais, dans notre fameuse home page, on va créer donc et importer notre élément qu'on va appeler footer ici, d'accord? Ça sera un élément toujours marketing, ok? On va l'appeler footer, donc au niveau des sections de page, on va créer footer.js. On va partir sur une fonction, on va pas oublier de l'importer directement. Donc ici on va l'appeler comme ça, à ce niveau-là, dynamiquement. On va fermer notre balise. Et puis, on est pas mal. Donc, on peut supprimer notre home page. On va maintenant travailler dans notre footer. C'est plutôt cool. Alors ici, on va essayer d'y aller mollo dans le sens où en fait, j'ai envie de faire des imbrications dans des imbrications dans des imbrications de nœuds pour que ce soit solide dans la vidéo et que tu sois pas perdu et que tu n'appuies pas sans arrêt sur pause par exemple pour te situer. Je vais essayer d'établir en fait le plus proprement possible les nœuds qu'on va installer en mettant des backgrounds comme d'habitude et on va se servir de notre background ensuite pour essayer de peaufiner et d'intégrer notre contenu au fur et à mesure. Donc comme d'habitude, mais l'idée c'est ici de ne pas trop se perdre. Alors comme d'hab à ce niveau là on va invoquer le fameux container directement. À chaque fois que je fais ça je dois appuyer sur une mauvaise touche. Donc on va importer notre container. Ok, hop, je vais dupliquer ça, je vais l'importer. Voilà. Alors ici on va chercher les components element container. D'accord. Donc on va avoir un premier nœud classique ici, j'ai envie de te dire. Un premier nœud dans lequel on va avoir un élément en position relative puisqu'on va mettre un background image. On va tout de suite commencer à intégrer notre image pour avoir notre fond et notre fameux composant rectangle. Donc ici on se met en position relative, on met un margin bottom 20 histoire de se décaler du bas de la page pour pas être collé au bas. On met un petit padding à l'intérieur et on va passer un text white. Parce qu'ici, dans ce fameux nœud parent, on va justement chercher à dire que tous les nœuds enfants doivent comporter un texte white. Ça nous évitera évidemment de redéfinir cette valeur-là. Le petit padding, d'accord, que je viens d'installer, c'est simplement, tu vois, donc là on est en train de créer ce fameux composant parent. C'est ici pour se décaler, tu vois, au niveau des bords, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de se décaler de manière, voilà,
officielle. Ensuite, on viendra se décaler, optimiser les éléments, mais ici, on a une première marge. Allez, bah pour commencer, on va donc intégrer notre image. Donc on va utiliser la balise image, ensuite la source. Ici, on va l'appeler background image, par exemple. Pardon, hop. On va avoir donc une information alt. On peut mettre un plan de travail de cuisine. Fait une répétition de 2, mais c'est pas grave. De cuisine où l'on conçoit un hamburger. Un hamburger. Donc on va avoir évidemment une class name avec cette image. Avant de s'en occuper, on va quand même importer cette image dans notre projet pour pas être en erreur ici et du fait que ce soit pas défini. Alors ici, hop, je vais me mettre comme ça, je vais me mettre comme ça. Donc ici, on va récupérer au niveau de notre maquette projet. Donc on a les ressources, on a les backgrounds, donc ils se situent à ce niveau-là. Donc tu vois ce que je t'expliquais dans la vidéo précédente. Ici, on a tout de suite appliqué un background noir en opacité. D'accord, ici, tac. Tu vois, on a tout de suite appliqué un background en opacité pour justement ne pas avoir une image trop intense. Tu sais qu'on aurait pu le faire autrement, hein, d'accord, mais ici, voilà, on a décidé de le présenter comme ça pour aller un peu plus vite. Donc, on a notre fichier média image et on a nos éléments de background. Ben, on va rajouter cette fois-ci notre élément de background footer qu'on va pouvoir utiliser dans notre composant dès maintenant. Donc ici, ben, on va l'importer comme d'hab. Hein. Ici, on l'a appelé background image, donc background image. On va aller chercher notre image au niveau du fichier média, du dossier média. Donc on est dans les images, bien sûr, background, et ici on l'a appelé background footer, bg-footer. Ok, on va sauvegarder, on est plutôt bien. Donc maintenant on va travailler sur cette fameuse image. On sait qu'on a des informations comme par exemple le background primary qu'on a envie de mettre si besoin est. Alors là ici on est dans un contexte peut-être un peu différent. On pourrait faire par exemple un background black plutôt. C'est plus intéressant pour moi parce que l'image elle est quand même assez sombre, donc ça serait bizarre d'avoir un flash jaune puis ensuite l'image qui se upload, tu vois, au moment de télécharger plutôt, qui se download du coup. Tu vois, ça créerait un flash un peu chelou. On va partir sur du black ici, à toi de voir si tu veux aller plus loin, mais j'imagine que tu as compris le concept, on a parlé plusieurs fois. Donc top 0, left 0, ça va nous permettre de nous positionner dans cet élément là. On va lui demander un waitful. Tu connais maintenant, je sais que tu as l'habitude, je sais que tu te dis que ça y est, ça commence à avancer. Object cover qui nous permet, tu vois, de positionner cet élément ici. On va pas nécessairement avoir besoin de prendre une zone de l'image parce qu'on est dans un truc à peu près centré. Donc voilà, on va lui donner une référence d'index 0. Ça nous permettra de travailler sur les autres modules qu'on va placer dans un index supérieur pour les mettre supérieurement par rapport à cette image et voir ce qu'on fait. Alors évidemment ici toujours la petite notion de 8 qui va nous permettre d'avoir un premier résultat avant même qu'on installe du contenu, d'accord? Donc l'idée voilà c'est de faire ça, ok? Donc on voit qu'on est positionné dès le départ avec notre premier élément, donc ça va plutôt vite. Allez, on continue directement et donc on va créer les nœuds. Alors on va avoir, comme je l'ai dit, deux premiers nœuds. Je retourne dans ma maquette brièvement pour te montrer. Parce que tu sais, moi je fais les choses à moitié en permanence, j'oublie de faire les choses correctement et donc ici j'ai oublié de, tu vois, faire ce que je devais faire, c'est-à-dire plutôt ça, d'accord? Allez, mettons comme ça, on s'en fout, je vais me mettre comme ça, allez, je vais me mettre comme ça, et ici alors tu me crois ou pas, mais en fait tu le vois pas, mais moi j'ai un module ici de play pour arrêter mon screen et je ne peux pas créer c'est une blague, et je ne peux pas créer de calque à cause de ça. Alors je vais faire comme ça, tant pis, voilà. Donc j'ai mon nouveau calque qui est là, je vais lui donner une couleur, bah tiens, on va aller chercher du rouge, ça c'est voyant,
Je vais dessiner dans ce calque. Voilà. Donc ça, c'est la définition de nos compartiments, donc de nos nœuds principaux, les prochains qu'on va intégrer. Donc ici, on va avoir un nœud principal à ce niveau-là, d'accord, qui va en fait, lui, comprendre ces deux fameux nœuds donc sur une forme de grille. Ok, donc on va avoir un nœud, et ensuite un deuxième nœud plus bas avec les éléments du footer. D'accord, donc nous, c'est ce qu'on va faire. On crée d'abord un nœud, puis un deuxième nœud rouge, et ensuite on viendra faire les grilles avec les deux éléments jaunes que je viens de te montrer. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, je vais partir sur deux nœuds. Class name. Ici, on va mettre un background yellow 400. On peut lui définir une eightful, histoire d'avoir voilà, quelque chose. Et puis ensuite, je vais avoir la même chose. Ici, je vais le mettre par exemple en background red puisqu'on vient de l'utiliser. Donc on va le mettre. Ici, on va plutôt faire un 8-10 parce qu'on est vraiment sur un truc a priori qui est, voilà, qui est petit. Est-ce qu'on n'a pas... tac, tac, tac. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose ici? Alors, attends. Ah oui, bah oui, bien sûr. Alors, ici, il va falloir qu'on indique justement une valeur pour nous positionner par rapport à ce... En fait, on est positionné dessous l'image. C'est pour ça qu'on voyait le rouge et pas le jaune. Donc ici, tu vois, hop, je vais relancer mon contenu. Ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas parce qu'ici, on n'est pas en relative. Bon, bah comme ça nous permet de voir un petit peu le style d'erreur qu'on peut avoir. Voilà, donc ici on est positionné correctement. Donc si je définis un eightful sur la partie jaune, donc on l'a vu tout à l'heure, enfin on l'a pas vu du coup, on n'a pas eu le temps de le voir. Si je définis, tu vois, un eightful, je vais sortir légèrement de mon cadre. Évidemment, c'est parce qu'ici j'ai un 896. Donc si je supprime ce 896 et que je le mets maintenant à ce niveau-là, ça va me permettre d'avoir comme ça quelque chose de, voilà, plus cohérent avec notre exercice. Ok? Voilà, on est pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous faut scinder cet espace en deux pour avoir le côté left, le côté right. Et ici, on aura le footer qui, lui, va comprendre deux nœuds, un qui sera à gauche et un qui sera à droite. Ok, ici, rien de trop space. Eh bien, écoute, on avance comme ça. Donc ici, mettons qu'on va créer un premier nœud, un premier élément. Donc lui ici qui aura un background de 500, si je dis pas de bêtises, je travaille comme ça, donc on va faire, ouais, parce que là je suis en 400, donc on va faire un 500. On va faire un 8 full, on va définir un weave full. Donc il va prendre tout son espace de travail disponible, et ici je vais partir, tu vois, comme d'hab, sur un yellow 600, ça va me permettre d'avoir les éléments. Alors, le problème qu'on a, c'est évidemment qu'on a défini des hauteurs, donc bon, tu as l'habitude maintenant de ce problème-là. Ici, c'est parce qu'on fait de la construction. On va commencer ici au niveau du nœud parent, donc qui comprend en fait ce fameux yellow 400 pour l'instant, d'accord? C'était celui qui va diviser les éléments en deux, en tout cas. On va se mettre à ce niveau-là, et on va donc lui indiquer plutôt une grille. D'accord, on va partir sur une grille de deux colonnes, hein, ok? Donc ici, grid calls 2. Je vais sauvegarder et ça me permet, voilà, de retrouver cet environnement que j'avais créé. D'accord? Alors ici, on va retrouver, peut-être on va commencer à commenter. Donc je vais commencer à indenter un petit peu les choses. Donc ici, on aura le footer, le contenu du footer. Ici, on aura le contenu droite. Et ici, le contenu left. Ok? Donc ici, tout va bien. Alors, on va commencer peut-être par faire un petit peu, tu vois, les éléments qui sont rapidement... enfin, qui sont faciles à mettre en place. Donc moi je pense par exemple notamment à ce compartiment là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Ici c'est parce que je voudrais qu'on traite un nouveau sujet, donc on le fera à la fin, et puis ensuite on fera celui-là. Donc celui-là, celui-là, et puis celui-là. Si t'as pas d'objection bien sûr. Hein. Sinon on peut faire autrement, mais le temps que tu me le dises, j'aurai fini la vidéo, quoi. Alors, c'est parti, on va commencer.
Donc au niveau de ce background Yellow 600 ici, on va partir sur une première sur un premier nœud dans lequel on va plutôt indiquer des valeurs de flex pour essayer d'imbriquer les nœuds dans les nœuds. Je m'explique. Ici, tu vois, en fait, on va avoir 4 nœuds, en gros. On va avoir un nœud d'image, ok, ou un SVG. Ici, on va avoir un nœud de texte. Et ici, on va reproduire la même chose. Donc finalement, ici, on a 4 éléments. Donc il va nous falloir avoir 2 éléments sur une ligne. Et au sein de cette même ligne, il va nous falloir avoir 2 éléments côte à côte. Donc on va utiliser comme ça des flexbox pour essayer de revenir à ce résultat. Donc tu vas voir, c'est assez facile. Moi, je te l'ai très mal expliqué, mais tu vas comprendre dans 5 minutes. Ok, allez, c'est parti. On va se mettre ici dans notre code. Donc on va se positionner sur notre élément write. Et on va commencer par créer un premier nœud. Ok, on va devoir, tu vois, lui définir une classe par la suite. Mais dans ce nœud, on va mettre l'icône, d'accord, ça le premier nœud. Et le deuxième nœud, ce sera en gros le texte, ok. Donc le texte, lui, on va plutôt le mettre dans une span, d'accord. On va définir aussi une classe parce qu'on aura peut-être besoin de bricoler des informations sur ce texte-là. Et donc ici, on va mettre, par exemple, le premier texte, c'était 15 place Bellecour. Voilà, on va mettre ça comme ça, et puis du coup Lyon. Ok, ça sera la première information. Donc tu vois qu'ici dans ce nœud de droite, on va avoir un nœud dans lequel on va retrouver les 2 nœuds, et on va retrouver également un deuxième nœud, puisqu'il y aura une deuxième phrase avec une icône, et donc ici c'était une adresse email où j'avais mis info@burgerhouse quoi. Donc là, on y va, on commence à mettre un peu du contenu. Info burger. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Burgerhouse.com. Ok. Et donc ici, l'enjeu, ça va être de mettre une icône. Alors évidemment, si je te montre un peu ce qu'on vient de faire ici, tu vas pas avoir cette notion de besoin d'avoir plusieurs nœuds parce que ici c'est du texte, c'est pas forcément un nœud, donc il est en inline block, donc tout sera aligné. Mais nous, lorsqu'on va mettre ici plutôt une icône, on aura plutôt quelque chose de bloquant et donc on va falloir qu'on l'aligne et c'est la raison pour laquelle on va se servir de cette classe-là. Alors ce que je voudrais voir avec toi, c'est un élément de Tailwind à ce niveau-là. Hop. On va aller, alors ça c'est pour la suite, donc je reviendrai du coup après, tant pis. Tac. C'était plutôt dans ressources. Voilà, donc je vais revenir au début. Donc à ce niveau-là, tu vois, si tu rentres dans la documentation de Tailwind et que tu te rends dans les ressources, tu vas voir que Tailwind te propose des choses qui ont été fabriquées du coup par les créateurs de Tailwind, notamment les patterns que je pourrais pas te montrer bizarrement parce que je sais pas, ça fonctionne pas aujourd'hui, le serveur est out, mais il faut que tu ailles voir à ce niveau là, c'est vraiment sympa pour faire des patterns et pour faire des backgrounds un peu sympa, un peu stylés. Tu vas avoir Headless ici et puis Hero Icon, donc on va regarder les deux aujourd'hui. On va pas s'en servir, hein. Headless on s'en servira pas, mais je voudrais te montrer ça un petit peu pour que tu commences à essayer d'aller toucher d'autres choses. Tu vois, comme par exemple ici, il te propose la possibilité, tu vois, de faire des menus en drop-down comme ça, tu vois, la possibilité de créer du coup des animations assez facilement avec des dépendances que tu vas pouvoir installer. Donc tu vois, au même titre que le slider, ici tu vas pouvoir installer ça et puis t'en servir. Donc tu vas pouvoir lire un petit peu la documentation, mais tu vois que c'est extrêmement simple. Ici tu importes menu, donc c'est un composant menu, donc tu vois ici qui est imbriqué entre des accolades parce que il y a plusieurs types de choses que tu vas pouvoir imbriquer comme menu ou comme autre chose. Et donc tout ça au niveau de la dépendance que tu auras installé dans ton application au niveau de node module. Et toi dans ta fonction que tu auras appelé mon menu drop-down, tu vas pouvoir intégrer donc ce fameux menu que tu auras importé et à l'intérieur tu vas pouvoir travailler comme ça un petit peu en suivant la documentation et en voyant un petit peu les différents usages qu'ils proposent et qui existent pour t'éclater. Tu vois, la possibilité par exemple de te faire une fenêtre modale rapidement, tu vois, en utilisant des composants vraiment assez stylés. Et à ce niveau là c'est pas des choses nouvelles, c'est à dire qu'il existe beaucoup de choses sur internet, tu peux fouiller, mais ce qui est intéressant ici c'est que tu vas découvrir des petites notions et tu vois qu'ici il utilise des classes de Tailwind et comme tu viens de les apprendre, c'est plutôt cool, j'ai envie de te dire, d'aller justement gratter tout ça et de l'utiliser pour faire encore plus de choses dans ton application.
D'accord? Donc à la fois, ça va te permettre de faire des choses assez stylées, mais en même temps, en reprenant des choses, tu vas comprendre un petit peu comment les choses sont imbriquées et du coup, comment on travaille un petit peu avec Tailwind pour aller de plus en plus loin. Ok? Tu vois par exemple ici qu'on a un ternaire. Ici, on a un ternaire, c'est une condition. Si ce bouton-là est selected, d'accord, donc en fonction de certains critères, si il vaut true, alors tu veux un background blue 500 et un texte blanc. Sinon, tu prends plutôt un background white et un texte black. Et donc, ça te permet d'avoir comme ça des petites notions de code et ça t'apprend à lire un petit peu le code aussi. Et puis, ça t'apprend comme ça, tout simplement à progresser, d'accord? Donc ici, plein de trucs super sympas. Je t'engage vraiment à aller y faire un tour. Donc nous, on va se rendre plutôt au niveau de Hero Icon, d'accord, à ce niveau-là. On va aller dans Hero Icon. Hero Icon, c'est donc une librairie faite par les créateurs de Tailwind qui te permet d'incorporer dans ton projet directement des icônes. Alors, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu copies le SVG, mais qui n'est pas très adapté à React, et donc il va falloir un petit peu corriger la syntaxe parce qu'elle n'est pas très... elle n'est pas fait pour. Soit tu utilises directement le JSX qui lui par contre est fait pour React. Donc je te montre tout de suite sans plus attendre. À la place de mettre l'icône, tu vois, je viens de copier le JSX. Je vais juste me réindenter un peu proprement. Donc tu vois, je viens de copier un code SVG. Donc ce code SVG, c'est ni plus ni moins, tu vois, si je prends par exemple dans nos SVG qu'on a déjà importé comme logo burger, voilà, un SVG c'est ça, hein, c'est une notion d'éléments graphiques sous forme de code. C'est la raison pour laquelle c'est si rapide à uploader, c'est la raison pour laquelle c'est si ça ne pixelise pas quand tu le redimensionnes, etc. Tu vois ici qu'on verra tout à l'heure des notions de couleurs, tu peux même venir changer tes couleurs comme ça sans passer par un logiciel de dessin. Donc ici c'est la même chose, c'est juste que tu es dans un format qui est quand même beaucoup plus adapté au code plutôt que de balancer un gros code de malade quoi. Donc ici c'est plutôt cool, tu vois, on n'a rien fait, on va juste faire CTRL S, on va se rendre dans notre application pour voir ce qui se passe et on voit que notre icône a été définie. Alors tu vois qu'ici on est sur un niveau de... on est sur un élément bloquant, tu vois, parce qu'en fait cette icône là ça représente un nœud, comme je te l'avais dit tout à l'heure, ce nœud là il est bloquant, donc quand tu viens chercher ce nœud, ici tu passes à la ligne quand tu as ta nouvelle span, puisqu'en fait une span est en inline, donc a priori le SVG lui est bloquant, et c'est la raison pour laquelle on a mis un nœud parent, juste en haut, ça va être justement, attends je vais mettre un truc comme ça, ce nœud parent là, hop, ça tu vois mieux peut-être, hein. Voilà, ici on a ce nœud là, et puis on a ce nœud là, et donc nous on voudrait que ce soit aligné. Donc pour aligner ces deux nœuds, on va tout simplement utiliser des flex, d'accord, et un item center pour l'aligner dans le projet. Donc ici, par la suite, donc ici tu vois qu'on a aligné nos éléments, ok. Donc à ce niveau-là, tu vois, le SVG, il définit lui-même une class name qui te permet comme ça de venir, par exemple, tu vois, mettre l'élément plus grand, plus petit, avec un margin right 10 par exemple, pour avoir quelque chose de plus grand et avec une marge, d'accord? Donc tu peux indiquer un class name sur un SVG quand tu l'importes de cette manière, ok? C'est plutôt cool. Ici, tu as la possibilité, par exemple, le file, c'est la couleur. Donc, tu aurais la possibilité de la gérer comme ça, mais tu as aussi la possibilité avec Tailwind, tu vois, de gérer, tu vois, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre? Red. Ça se verra parce que sinon on était sur du jaune. On va mettre un texte red 500 et tu vois que ça te permet d'adapter ton icône. Donc, c'est plutôt cool et rapide à prendre en main. Alors, je t'ai montré tout ça parce que tu vas voir par la suite, on fera autrement. Mais ici, je veux aller plus loin en t'indiquant qu'on a une documentation, encore une fois, que tu peux consulter. Donc là, ici, ça te ramène sur un Git. Et donc, tu as la possibilité de lire. Tu verras, c'est ultra rapide. L'idée ici, c'est qu'en fait tu puisses carrément installer la dépendance et te servir de ton icône non plus comme un SVG à exporter, mais plutôt comme un composant. Et ça va vraiment t'aider en termes de vitesse, parce qu'en fait tu vas pouvoir définir tes composants à la volée une fois que tu auras installé ta librairie. Je précise que si ton objectif c'est d'intégrer 2 images dans toute ton application, n'installe pas de librairie, va chercher du SVG rapide. Mais si toi tu as l'intention de mettre pas mal d'icônes, que tu vois, tu es dans un format, et ça sera notre cas dans les prochaines saisons de cette formation, l'idée ça sera justement d'aller chercher une application click and collect, donc on aura des menus, des icônes, on aura plein de trucs au niveau du tableau utilisateur où on va récupérer toutes ces informations. On aura besoin d'avoir l'icône utilisateur, l'icône de crayon pour modifier le truc, la croix pour le message et donc nous on va aller chercher la librairie dès maintenant, mais ne le fais pas si ton objectif c'est de clean la landing page et puis c'est tout.
Alors ici, bah, rien de très compliqué, on va installer, puis on l'a déjà fait, donc on est sûr de ce qu'on fait, on sait que ça fonctionne déjà bien, et que tu sais déjà de quoi on parle. Donc ici, tu vois, j'installe la librairie HeroIcon. Je vais juste lui laisser le temps de travailler parce que je vais me faire un café en attendant. Ça, chacun bosse de son côté et puis je reviens. Ok, après une petite pause pour moi, mais transparente pour toi, je reviens dans le code. Alors, où on s'était arrêté? Donc on s'était arrêté, voilà, au déploiement de la librairie, d'accord? Donc on va relancer notre application. Et on va comme ça pouvoir essayer de voir un petit peu comment utiliser du coup cette nouvelle dépendance qu'on vient d'ajouter. Alors avant de faire les choses, on va déjà... Hop, ah oui, désolé, chaque fois il me fait ça. Du coup j'étais où? J'étais plutôt là. Donc ici on va récupérer cette icône, première icône d'importer, on va la mettre dans notre projet tel quel, et ensuite on va voir comment nous on va paramétrer ça pour l'utiliser par la suite. Donc je vais tout simplement supprimer ce SVG, tu as compris, ici on fait exactement la même chose. D'accord? Donc ici, on va mettre plutôt notre composant tout à l'heure. Donc à ce niveau-là, j'importe Beaker Icon qui vient de la dépendance React Solid. Je te précise ça parce que tu as deux dépendances. Faudrait que je revienne en arrière peut-être. Tu as Solid et Outline. Tu vois ici, c'est les icônes sont séparées là par un tableau. Tu as les icônes à gauche en Outline et tu as les icônes en Solid ici. C'est les mêmes. Tu as un format différent, donc tu prends celui que tu veux. Ici, nous, on a travaillé en Solid dans cette doc là, donc c'est ce qu'on va faire. Ok, on est sur Solid. Donc ici tu vois, on va venir prendre ce nœud là, on a dit qu'on le mettait donc ici, et donc tu vois que c'est quand même un peu plus souple, c'est à dire que voilà, là tu as l'icône, tu n'as pas le script SVG, donc c'est quand même plus sympa au niveau de ton code, et tu as directement la classe que tu peux adapter. Ici on est sur une 8 wave de 5 et un TextBlue 500, pourquoi pas. Donc ici je vais actualiser, comme on a rechargé la page, ça va être un petit peu plus long. Oui, il en est déjà lui à ce niveau-là. Lui c'est bon, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Il doit galérer, il doit ramer là. Ok, donc tu vois qu'à ce niveau-là, il m'a importé cette fameuse icône en bleu. Ok, donc tu vois que c'est pareil et c'est rapide, mais on peut faire beaucoup plus rapide, c'est-à-dire qu'on va regarder. Alors par contre il faut avoir un petit peu de notion, donc pour ça moi je te préconise que tu prennes ce genre de liens et que tu les mettes tu sais, dans les favoris. Hop, je les ai enlevés les miens, mais tu vois d'habitude moi je me fais des dossiers où dessus je mets un source par exemple, et je mets là où je vais chercher mes images, là où je vais chercher mes icônes, tu vois, je mets plein de trucs dans mes liens. J'imagine que tu fais pareil, mets-le, comme ça tu l'as, sauf si tu connaissais déjà, et puis du coup à ce niveau là tu vas récupérer comme ça en gros le nom. Donc tu as la possibilité de chercher, tu vois, si par exemple tu cherches une arrow, bah tu vas faire ça, mais des fois, voilà, on se rappelle pas trop des noms des trucs, donc tu es obligé de chercher un petit peu. Donc voilà, il vaut mieux avoir ça le temps de t'y faire. Mais ce que je voulais te dire, c'est que ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu peux commencer à introduire ça au niveau de ton code. Et lui, maintenant que tu as introduit la librairie, il va détecter de quoi on parle. La seule différence, c'est qu'ici, il va pas falloir que tu utilises des tirets dans ton application, mais plutôt des majuscules, et que tu termines le nom de ton icône par icône. Alors tu vas voir, c'est ultra simple. Bah tiens, regarde par exemple, dans notre application, on a besoin d'un marqueur. Donc ici, on va taper marqueur parce qu'on part du principe qu'on ne sait pas trop comment ça s'appelle. Voilà, ça s'appelle un location marker. D'accord? Donc on va juste prendre cette information en tête, on va se mettre à ce niveau-là et on va créer un composant comme tu importerais n'importe quel composant, style button et tout. Hein. Donc ici tu commences à taper location marker et tu vois qu'ici maintenant ton script a défini que tu vois au niveau de cette librairie solide tu as la possibilité d'importer location marker icon et que tu vois qu'ici il a remplacé directement. Voilà, le truc est fait. Tu ajoutes ta classe dans laquelle tu viens te mettre un 8 10. Alors je mets ça, mais ouais, si, ouais, 10 ça devrait correspondre à ce qu'on voulait. Margin right 5. Oups. Voilà, on va mettre ça comme ça. Celui-là, on va le supprimer parce qu'on a compris que c'était pareil. Ici, on vient de mettre notre propre icône, celle qu'on voulait plutôt utiliser. Attends, j'ai vu qu'il m'avait mis un truc. Is defined but never is used. Ah oui, pardon, excuse-moi. Et donc, du coup, celui-là, il faut le supprimer parce qu'effectivement, on ne l'utilisera plus. Ok, on retourne dans l'application, on voit qu'on a notre marqueur ici, d'accord, qu'on peut styliser, etc. Et puis notre texte. Alors,
évidemment, tu n'es pas totalement débile, t'as bien compris ici que c'était pas la même icône. Oui, tu vois, ici je vais chercher plutôt des tips et des astuces à te transmettre pour que tu puisses avancer. Si vraiment tu as besoin d'intégrer un truc spécifique, n'oublie pas qu'à ce niveau-là, je t'ai montré comment on faisait pour exporter un élément, tu vois, pour garder l'élément SVG dans notre projet et l'importer comme étant une image. D'ailleurs, on va le revoir tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on a vu à ce niveau-là, puis c'est aussi quelque chose qu'on a vu à ce niveau-là. Ici, je voudrais vraiment te montrer, voilà, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de procéder dans ton travail. Ça te permet d'avoir des données en plus. C'est la raison pour laquelle j'utilise pas ces deux icônes, sachant qu'en plus j'ai réussi à trouver quelque chose de ressemblant. Et là tu vas voir qu'on va même aller chercher autrement et ça va te donner trois types de façons de gérer des icônes. De cette manière tu seras complètement voilà, autonome et compétent pour importer tout type d'icônes et travailler vraiment de manière tranquille. Donc on est plutôt cool à ce niveau-là. Ce qu'on a besoin de faire, tu vois, c'est ici de paramétrer un petit peu le style de notre texte pour qu'il soit ressemblant. Alors c'est ce qu'on va faire et puis ensuite on va dupliquer notre contenu pour faire la même chose à ce niveau-là. Alors on retourne au niveau de notre code. Donc ici on a dit qu'on était sur un item center, etc. Je vais quand même me mettre à ce niveau-là un petit... alors pas à ce niveau-là, pardon, à ce niveau-là. Je vais me mettre une notion uppercase pour le mettre en capital. On va partir sur un font extra bold pour l'avoir en gras. On va partir sur un texte un petit peu plus grand que le texte de base. Et on va partir sur un tracking ici pour essayer de rapprocher un petit peu les lettres et rendre un petit peu ce truc sympa. Tu vois, histoire d'avoir quelque chose comme ça. On fait exactement la même chose pour celui d'en bas. D'accord. Donc ici, on va tout simplement dupliquer ce nœud-là. On va le recoller ici. On va juste récupérer notre information qu'on avait écrit à ce niveau-là, puis supprimer ce nœud puisqu'on n'en a plus besoin. On va le remplacer ici, tu vois, par exemple. Et ici, on va plutôt aller chercher l'icône de mail. Donc moi, je sais qu'elle s'appelle mail. Donc si je commence à rédiger mail, j'ai mail icône. Si je clique dessus, il l'importe dynamiquement ici. Et voilà, c'est fait. Si tu ne sais pas comment s'appelle l'icône, évidemment, tu retournes sur le site pour vérifier l'information. Mais sinon, tu vois que c'est assez rapide. Donc maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on centre un petit peu nos éléments dans ce compartiment orange. D'accord ? Alors c'est parti, donc je vais prendre un petit peu plus d'espace à ce niveau-là, histoire de voir dans quoi on travaille. Ici on est dans le background yellow 600, d'accord, le background right. À ce niveau-là, donc je vais indiquer à mon composant que je veux que mes éléments soient en éléments flex, c'est-à-dire qu'ils puissent être flexibles, d'accord. Ici je vais indiquer un flex call pour les aligner en tant que colonne. Ça c'est très important puisque derrière on va utiliser item center et justify center. Je reviens pas sur ces notions, hein. C'est des choses qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors, on pourrait peaufiner et puis faire plutôt une grille pour avoir ces éléments alignés, mais je sais pas pourquoi moi je préfère comme ça. Mais tu peux gratter, ça peut faire partie de l'exercice, c'est-à-dire plutôt que de rester dans un flex, etc. Ici, rajoute des nouveaux nœuds et essaye de faire par exemple en sorte que ces deux icônes soient alignées. Nous, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va demander à cette ligne d'être un petit peu plus espacée. Donc on va tout simplement indiquer un margin top au niveau du nœud qui comprend mail icône ici, d'accord. Ce nœud-là, je vais juste lui donner un margin top 5 pour avoir un truc un peu décalé. Ok. Ensuite, on a dit qu'on allait aller chercher donc le compartiment de gauche. Donc le compartiment de gauche, lui, il va être assez rapide à mettre en place puisque finalement, on va lui importer déjà une première chose, c'est-à-dire une image, puisqu'on commence par un logo. Donc ici, on va l'appeler logo. On ne l'a pas encore intégré, mais on va le faire. Donc logo, alt, on va mettre donc le logo Burger House. Ici on sait d'ores et déjà qu'il va falloir lui donner une classe pour lui donner une notion de taille en fait, hein, d'accord, tout simplement. Donc ici voilà, on va importer cette image. Pour importer cette image, il va falloir qu'on se rende un petit peu dans notre dossier qui était là. Voilà, on va se rendre dans logo et tu vois qu'ici on a logo Burger House White. Celui-là on va le prendre parce qu'en fait on avait un logo marron, d'accord, donc on va le prendre, c'est le même mais en blanc.
Donc ici, je vais juste supprimer ça et je vais tout simplement l'importer, ce logo. Donc on va aller le chercher toujours dans les fichiers médias. On va aller dans les SVG. Il me semble que c'est comme ça qu'on avait fait. Voilà, ici je vais avoir ça. Alors, tac, je vais mettre ça là. Point SVG. Voilà, on a importé notre logo à ce niveau-là. On sait d'ores et déjà qu'il faudra qu'on lui mette un petit peu de padding à ce compartiment pour essayer d'avoir quelque chose qui s'écarte un petit peu, tu vois, des bords. Puisqu'en fait, tu vois, ici, à ce niveau-là, on a des marges qui sont pas nécessairement égales. C'est justement parce qu'on a un compartiment qui a un peu de marge et ce compartiment-là qui en a lui aussi. Donc, on verra ça par la suite. Pour l'instant, on va gérer un petit peu sa taille. Alors, pour gérer sa taille, ça va être assez rapide, assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va lui donner une valeur width en pourcentage. Donc, pour utiliser les pourcentages, on va plus être sur des notions comme ça, là, tu vois, avec le slash. Donc ici 1 sur 2 c'est 50%, nous on va plutôt aller chercher du 2 sur 3, c'est-à-dire 2 tiers en fait, on voudrait que ça fasse 2 tiers de la taille, puisqu'on sait que tu vois la moitié serait pas suffisant, tu vois, si on prend sur notre maquette, voilà, le compartiment il est à peu près comme ça, tu vois, si tu prends la moitié, il fait pas la moitié du truc, d'accord, il fait à peu près les 2 tiers, voilà, c'est comme ça que je me référence. Donc on a introduit ça à ce niveau-là. On n'aura pas grand chose à faire ici. Au niveau de notre background yellow ici, on avait dit qu'on pouvait partir sur comment te dire, sur quelque chose avec un padding. Voilà, je retrouve mes mots. Donc on va lui mettre un petit padding à ce niveau-là. On va lui mettre un margin top de 20, histoire de se décaler par rapport au haut. Et puis surtout, on va lui mettre un margin bottom 28. Donc je vais te montrer un peu tout ça. L'idée en fait, tu vois, c'est de venir se décaler un petit peu du haut, d'avoir un petit peu de place sur le bas, et puis d'avoir un décalage à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on commence à avoir un petit peu du contenu, ce que je te propose, c'est qu'on arrête à ce niveau-là. Alors attends, laisse-moi retrouver l'information. Tac, tac, tac. Donc ici, tu vois, on a un 896 qui prend en fait tout le composant parent. On va commencer à le définir comme ça, histoire de nous mettre en place, d'accord? Alors ensuite, on en avait un autre. Tu vois ici, on avait une notion 810, ça, on l'utilisera tout à l'heure. On va le faire en fait disparaître. Et puis du coup, on a ce composant-là qui sort du bloc. Donc ici, il faudrait peut-être qu'on arrête de donner d'une valeur 8 à ces deux éléments-là. Donc on va avoir celui-là, donc le background yellow, lui, il est en hop. Voilà, donc ici, hop, plutôt celui-là, on va lui définir, on va arrêter de définir plutôt ce 8 full, histoire qu'on voit un petit peu ce qu'on fait. Donc ça nous permet comme ça de nous écarter par rapport au bord, parce qu'ici on va avoir besoin de s'écarter ici et créer un petit peu d'espace, et on va s'écarter un petit peu du haut, même si j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup. Ah non, c'est pas, ouais non, il y a quand même... Ouais, c'est à cause de nos backgrounds. Pour l'instant, on n'y voit pas encore assez bien. On verra par la suite comment adapter tout ça. Alors ensuite, en dessous de cette image, on va faire comme ça. Ici, donc, on a un fameux paragraphe dans lequel on va retrouver un lorem ipsum, d'accord? Donc là, encore une fois, je viens le chercher ici. C'est mon texte qui est là. Il n'a pas envie. Ouais, c'est lui plutôt. Donc je copie ça, donc je l'intègre à ce niveau-là. Si tu veux donc faire ton lorem ipsum, ici tu as la possibilité de te rendre sur loremipsum.com, version FR ou anglaise, et puis ça te permet comme ça de générer des textes, d'accord? Ça, si tu connais pas, c'est plutôt stylé quand tu fais des mises en page. Voilà pourquoi je t'ai mis cette petite page ici. Donc on va y aller comme ça. Au niveau juste de ce paragraphe, nous ce qu'on va lui indiquer, c'est qu'on voudrait s'écarter un petit peu encore une fois du haut. Donc on va lui indiquer un margin top 10, histoire d'avoir un truc voilà, comme ça, d'accord? Donc là on est vraiment pas mal au niveau de notre architecture. On va aller chercher le copyright, et puis justement on va avoir des petites notions encore d'icônes, et donc on va se rendre plutôt sur font awesome. Donc à ce niveau là on va supprimer cette fenêtre HeroIcon, on va plus l'utiliser.
des ressources ici. J'avais prévu de revenir sur Tailwind, je ne sais plus pourquoi. Je pense qu'on en reparlera après. Donc c'est parti. Allez, on va commencer. Donc on va se rendre au niveau de footer. Donc footer, ça va être plutôt cool. Ici on a déjà paramétré notre environnement. Donc on va commencer par créer nos deux nœuds. D'accord? Donc on crée le nœud de gauche parce qu'on sait qu'on aura le copyright. Ici, on va réserver la place. Ok, copyright. Tu sais quoi, je vais tout de suite aller récupérer le texte. Voilà, comme ça on est tranquille avec ça, on n'a pas besoin de commenter ça. Alors, le copyright, il va avoir donc un style uppercase, il va avoir un font extra bold. Est-ce que ça va... Non, ça sera pas trop, ça devrait le faire. Font extra bold. Ensuite, on va lui indiquer lui aussi un tracking pour essayer d'être toujours dans la même sur le même style que le titre de l'adresse et puis l'email. Et puis on va indiquer un texte SM par exemple. Texte SM. Donc ça va nous permettre d'avoir ce premier nœud. Et ensuite on va avoir un deuxième nœud. Donc lui aussi on va lui donner une classe, mais ça on le verra par la suite. À ce niveau-là, tac tac. Et ici on aura nos icônes, d'accord, qu'on peut matérialiser avec des balises div pour reproduire un peu ce qu'on va avoir comme problème. Donc ici on en a 4, d'accord, on aura 4 icônes à ce niveau là. Je vais sauvegarder, je vais me mettre ici. Donc ici quand je reviens sur ma vue, on voit que les choses ne sont pas alignées, donc ici on les voit pas blanc sur blanc, mais en fait toutes les icônes sont voilà à ce niveau là. Nous ce qu'on va faire, c'est séparer notre environnement en deux et disposer ce premier nœud à gauche et c'est ce nœud de 4 nœuds à droite, et ensuite on va faire la même chose avec les 4 pour les aligner. Donc à ce niveau-là, on va utiliser plutôt un flex, d'accord? Donc on va se mettre au niveau du nœud parent, là celui qui représente le background red 10. Ici, je vais lui donner comme information flex. Je vais lui demander un item center. Alors, item center. Et ici, je ne vais pas faire un justify center, je vais plutôt lui faire un justify between, ce qui va me permettre d'avoir le premier nœud à gauche et l'autre élément à droite. Donc ce nœud-là à gauche, celui-là à droite. Je vais simplement lui enlever cette fameuse hauteur de 10 parce que du coup, on n'en a plus besoin maintenant qu'on a intégré le contenu. On va lui laisser le temps de repartir. Voilà. On se retrouve avec un élément à gauche, un élément à droite. Donc après, je ne veux pas faire le tour de tout non plus, mais ici, tu vois, tu as des éléments de Justify que tu peux découvrir dans Tailwind, comme par exemple Around, qui va te permettre, lui, de te centrer, tu vois, j'aurais du mal à l'expliquer ici, mais en fait, il va séparer le contenu en deux, il va répartir son espace correctement, d'accord? À toi de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut bricoler ce truc correctement, si tu veux aller en profondeur, mais Between voilà, te permet de faire ça. Ok, donc on a les informations et ce fameux item center nous permet d'avoir ça en fait. Tu vois, étant donné qu'ici on a un contenu plus haut, et ben cet élément va être centré. Parce qu'en fait on le voit dans la maquette, tu vois ici, si tu prends cet élément ici, tu le poursuis jusque là, tu vois que les éléments de droite en icônes vont être un petit peu plus hautes, et donc nous on aimerait que ça soit centré au même titre que ce que je viens de te montrer avec tu vois, la sélection ici, d'accord? Donc ce item center va nous permettre d'avoir ce résultat là, ok? Bon ben écoute, on est bien, on continue, on va avoir donc ce fameux nœud parent qui va lui englober tous ces nœuds là, on va également le mettre en flex, d'accord? Histoire d'avoir tous les éléments alignés, voilà, côte à côte, d'accord? Donc cette fois-ci, maintenant, toutes nos icônes vont être côte à côte. Alors cette fois-ci, au lieu de mettre un texte icône, on va venir à l'intérieur plutôt mettre une icône. Alors si tu te rends du coup je l'ai coupé, donc je vais la reprendre. Donc si tu te rends sur Hero Icône à ce niveau-là, tu vas avoir la possibilité de chercher tes icônes. Si par exemple tu cherches du Facebook, du Twitter, des choses comme ça, tu n'en auras pas. D'accord? Tout ce qui est marque n'existe pas sur Hero Icône puisqu'il faut des droits un petit peu exceptionnels. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle je vais t'introduire plutôt Font Awesome. Ok? Donc on va faire le point sur Font Awesome dès maintenant.
Donc Fontawesome, c'est une librairie au même titre que HeroIcon qui va te permettre d'intégrer des icônes. Alors elle a une fonction un peu particulière où en fait c'est plus quand tu l'intègres, c'est plus une typographie. En fait, tu l'utilises en fait comme une fonte. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ça s'appelle Fontawesome. Alors ici, on va pas parcourir la documentation parce qu'on est sur un projet qui est quand même beaucoup plus volumineux. Au niveau de l'intégration, tu as au niveau de la documentation des informations sur comment ça s'intègre avec React. Donc tu as la possibilité en fait d'intégrer directement Fontawesome dans ton projet et non HeroIcon comme librairie. Et dans ce cas-là, il y a une utilisation qui est différente. Et là, il va falloir que tu regardes un petit peu comment ça s'intègre. C'est pas la même chose, d'accord? C'est en tout cas beaucoup moins simple que ce que je t'ai montré jusqu'à maintenant. Mais ici, c'est parfaitement faisable, hein, d'accord? Ici, ils font des documentations, les mecs, pour qu'on puisse s'en servir. Donc pas de souci. Je vais juste me rendre au niveau des icônes. Il y a une petite subtilité, c'est que évidemment tu as un aspect gratuit et un aspect payant. Donc on va sélectionner le filtre free histoire de regarder ce qui se passe en free. Et en fait la particularité de Fontawesome, c'est que déjà par exemple tu as la possibilité de regarder par exemple des sociétés, des marques, des choses comme ça. Tu vois, si par exemple je tape React, je vais avoir une icône React, chose que tu n'auras pas dans HeroIcon. Si par exemple je tape Facebook, alors ça il n'est pas content par contre. Facebook, tu vois, je vais avoir des icônes Messenger, Facebook, etc., etc. Donc le truc, c'est qu'ici, nous, on va pas pouvoir simplement copier notre SVG. Tu vois, c'est des HTML ici qui sont plutôt sur des classes avec des nœuds i, etc. Donc nous, ça va pas nous intéresser et on va pas nécessairement l'intégrer. Donc je vais te montrer comment on va procéder pour récupérer en fait juste 4 icônes, puisqu'ici on a besoin de 4 icônes de type marque en ce qui concerne ces réseaux sociaux. D'accord? Alors je veux juste te montrer la petite subtilité, c'est qu'ici tu vois quand tu viens chercher du Facebook par exemple, tu as la possibilité d'avoir un Facebook rond, un Facebook carré. Ici par exemple le Facebook rond, c'est typiquement ce qu'on recherche à ce niveau-là. Mais on va pas le prendre parce que le problème c'est que si tu te rends dans Twitter par exemple, et tu verras que c'est la même chose pour les autres, tu n'auras pas nécessairement cette valeur ronde. Donc du coup on va se retrouver avec quelque chose qui comporte un rond, quelque chose qui ne comporte pas de rond. Donc pour cette raison, ce que je vais faire moi ici dans cette formation, c'est que je vais plutôt aller chercher les icônes simples qui ne sont pas nécessairement encadrées ou avec un rond, et ça va me permettre de moi créer le rond en style dans mon application, et puis tu verras comme ça on pourra aller un petit peu plus loin. Alors, si tu veux utiliser ce SVG, il suffit simplement de le télécharger ici. Tu cliques sur ton SVG, tu le recherches, et ensuite tu le télécharges. Alors attention, ici, ça requiert une attribution dans ton projet. Donc ici, tu dois lire à ce niveau-là la documentation de... pas la documentation, les conditions d'utilisation de Fontawesome. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas mettre ces icônes dans mon dossier de ressources du projet, puisque ici c'est sous conditions, etc. J'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. D'autant plus que tu peux le télécharger toi-même. Mais attention, ça c'est juste une information qui te définit par exemple que tu n'as pas le droit de faire des modifications. Puisque tu le sais, à partir du moment où tu as téléchargé le SVG, tu peux l'installer dans ton Illustrator et modifier. L'idée ici, ça va pas être de modifier les icônes, donc voilà, on va rentrer dans le concept, comment dire, qui est autorisé, hein, d'accord? Donc aucun problème à ce niveau-là. Je vais juste donc télécharger cette image, je vais l'enregistrer. Je vais la télécharger et en fait en téléchargeant mes 4 icônes, je vais me retrouver comme ça avec un dossier. Ok. Donc tu l'auras pas dans la ressource, donc il va falloir que tu le télécharges toi-même ici. Tu vas utiliser dans ta ressource et moi je l'ai mis au niveau des icônes. Tu vois, j'ai mis Facebook, F-Brands, etc. C'est toutes mes icônes, d'accord? Donc ces icônes là, je vais les prendre et je vais les installer dans mon application, d'accord? Donc ici, finalement, c'est la même chose que quand on importe notre logo, d'accord, celui qui a été conçu. Donc ici, tu vois, au niveau des SVG, bah, je vais tout simplement glisser mes 4 petites icônes SVG, d'accord?
Voilà, ça te permet comme ça, si tu veux, d'utiliser tout un panel d'icônes de manière ponctuelle si vraiment tu as un besoin spécifique, sauf si vraiment tu sens qu'il vaut mieux intégrer la librairie, et dans ce cas-là, tu te colles un petit peu sur la documentation et t'intègres tes icônes. Mais cette librairie, elle est particulièrement intéressante parce que déjà, elle est ultra complète, il y a énormément de choses, elle est plutôt bien faite en termes de recherche, tu trouves quand même assez vite les choses, et puis tu as la notion de pro qui vont te permettre d'affiner, et si vraiment tu bosses sur des applications au design un peu stylé et tout, tu verras qu'il y a pas mal de trucs. Bon, tu vois ici que tout ça c'est indisponible. Ok ? Voilà, c'était un petit aparté sur Fontawesome, puisqu'on va du coup l'utiliser maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer notre image. Ici, on va avoir besoin d'une source. Ici, on va l'appeler par exemple Ico Insta, parce qu'on va commencer avec Instagram. On va avoir donc un alt dans lequel on va retrouver icône. Ah, on n'est pas obligé de mettre quand c'est des icônes, hein. Faut pas exagérer non plus ici. Donc on va mettre un class name. Et à l'intérieur, on va mettre des informations, tu vas voir par la suite, comme d'habitude. Alors, on va importer nos 4 éléments en même temps. Donc on va se servir de cette importation parce que tu vois qu'ici on est déjà dans les SVG. Donc je vais juste indiquer icône, donc Ico et puis Insta. Et ici, je vais plutôt aller récupérer donc mon icône Instagram qui s'appelle Instagram Brand SVG. En l'occurrence, je ne l'ai pas changé le nom. Voilà, donc tu vois ici, tu récupères ton icône. On va importer l'icône Facebook. Alors l'icône Facebook, c'est pareil. Hop, je vais l'intégrer à ce niveau-là. Il n'a pas voulu. Attends, je vais faire comme ça. Voilà. Pareil, on va avoir donc, qu'est-ce qu'on avait après? Je crois que c'était Twitter et après c'était WhatsApp. Ouais. Alors, ici donc, on va avoir notre icône de Twitter. On va venir la rechercher. Où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà. On fait pareil avec WhatsApp. WhatsApp qui est là. Je copie-colle parce que comme c'est pas moi qui ai renommé, si tu veux, j'ai pas envie de faire des erreurs de syntaxe. Donc voilà, c'est plus rapide pour moi. Donc ici on a l'icône Insta, puis on voit qu'on va pouvoir utiliser les autres. Alors on va commencer par faire ça. Donc je vais me mettre ici, je vais appuyer sur Entrée. Je vais mettre mes icônes. Donc ici, on avait dit Facebook. Ici, on était sur Twitter. Et ici, sur WhatsApp. Je vais enregistrer. Je vais retourner sur mon application. Ici, j'ai pas encore de visuel, donc je vais indiquer plutôt une taille au niveau des classes de ces images. Donc ici on va partir plutôt sur un 7, on va faire un width set, hop, on va faire un 8 set, d'accord. On va donner un margin right de 2, sauf au dernier à ce niveau-là, parce que ici on voudrait qu'il soit aligné au bord. Ça va nous permettre de nous espacer en fait dans notre application. Il a besoin de recompiler. Alors, on a les éléments qui se sont mis en place. Ici, on voit qu'il va falloir qu'on le stylise. Alors malheureusement, on ne pourra pas utiliser cette fameuse classe ici de couleur. Donc il va falloir si on voulait travailler sur cette couleur, il faudrait qu'on intègre directement le code. Donc par exemple, tu vois, ici je me rends dans Facebook, ici j'ai des informations sur mon document SVG, puisque c'est ni plus ni moins que du code. Ici, tu vois, si je viens prendre à ce niveau-là, tu vois, j'ai une propriété file qui me permettrait, par exemple, si je le mets en blanc, tu vois, ici, si je mets un code hexadécimal, en fait, il va me convertir mon icône Facebook, tu vois, avec la couleur que je lui ai donnée. Alors ici, on va pas le faire parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais tout de suite te montrer pourquoi. Mais voilà comment tu pourrais adapter ça. Donc, tu vois qu'à ce niveau-là, tu n'as ni plus ni moins qu'un code SVG, d'accord? C'est quelque chose qu'on importe, mais on pourrait très bien copier ce code et l'intégrer dans notre projet, comme on l'a fait, tu sais, au début de cette vidéo, d'accord? Donc voilà, tu as
énormément de méthodes comme ça pour jouer avec tes icônes et pour bricoler, d'accord? Donc je te transmets comme ça de cette manière énormément de données et je te montre surtout dans quel cas de figure tu peux les utiliser et comment tu pourrais les utiliser en cas de pépin, d'accord? Si tu as besoin de faire des trucs un peu spécifiques. Nous, on va juste s'arrêter là parce que finalement, on va garder en fait cette fameuse couleur un peu noire, tu vois, ça nous va très bien. On va simplement donner une notion de background blanc avec un rounded full pour en faire une icône finie finalement, d'accord? Donc c'est pas très ouf ce qu'on fait ici. Donc si tu as suivi, je vais me remettre à ce niveau-là. Et donc je vais indiquer un background white, d'accord? Et je vais indiquer un rounded du coup full. D'accord, pour avoir un border radius, d'accord, border radius de 100%, ça va me permettre d'avoir ça. Et donc, pour essayer de décaler l'élément de l'icône dans mon cercle ici, pour que ce soit plus joli, d'accord, je vais indiquer à ce niveau-là un padding très léger de 1, juste pour décaler mon contenu et avoir voilà, une icône qui est comme ça. Ok. Alors ensuite, on va voir maintenant, puisqu'on a terminé, on va supprimer nos éléments de background et voir déjà un petit peu le résultat de notre travail, parce que ça fait partie des choses qu'on doit faire. Donc ici, je vais supprimer le background rouge, je vais supprimer le background yellow, je vais supprimer les deux ici, donc celui-là qui vient là, je vais supprimer celui-ci, d'accord. A priori, j'ai rien oublié, sauf cas de force majeure. Non, on est plutôt pas mal. Voilà, on a designé notre composant. On va juste faire un petit aparté à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que ici, normalement, l'objectif, c'est d'indiquer plutôt un lien. Donc, je vais te montrer. Ici, alors dans la formation, dans la suite de la saison de cette formation, qui touchera, je le rappelle, sur l'application, on aura une notion de navigation qu'il faudra absolument qu'on explore. C'est-à-dire que dans une application React, normalement, tu ne fais pas de lien de page en page au sein de ta même application. Tu ne fais pas des liens avec des Ahref parce qu'un Ahref, ça force le navigateur à se réactualiser. Ici, on est dans un contexte où on sort de notre application, on va sur un lien de réseau social, donc on utilise un href, d'accord? Mais ici, c'est des notions qu'on abordera bien plus tard. Donc ici, on fait un ahref, on peut faire par exemple un target blank, histoire d'ouvrir plutôt une nouvelle fenêtre de l'application. D'accord? Et je voudrais te montrer donc une notion en React de sécurité qu'on va utiliser. Et c'est la compilation qui va nous le définir. Donc ici, je mets simplement un lien, ok? Jusqu'ici, voilà, tout va bien. On fait juste un lien et pour l'instant, j'ai mis genre une valeur nulle. Donc si je mets de valeur nulle, tu vois, il ne me met rien ici, aucun problème. Si je rentre dans mon application et que j'appuie sur ce lien, tu vois, maintenant je peux cliquer, ça me rouvre un lien et cette fois-ci, ça me met dans cette URL-là. C'est normal, c'est ce que j'ai indiqué. Mais tu as vu qu'il a rechargé la page. Et nous, c'est quelque chose qu'on cherchera à éviter parce que dans React, si tu fais un lien, tu réactualises ta page, tu perds tes états, c'est un gros bordel. Et surtout, il ne faut pas recharger toute l'application, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Moi, ce que je voudrais te montrer à ce niveau-là, c'est que si je mets un lien, de type https // qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, instagram.com. Je sais même pas si ça va mener quelque part. Normalement c'est... Ouais, ça t'emmène quand même sur Instagram. Donc c'était la bonne adresse. Donc ici tu vois que ça marche parfaitement. On ouvre une nouvelle fenêtre et on y va. Donc on a créé notre lien. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est déjà comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit la console. Ce qu'elle te dit ici, c'est que si tu utilises un target blank, il faut absolument, pour des raisons de sécurité, d'ajouter une notion réelle noreferrer. Donc c'est ce qu'on va faire à ce niveau-là. On va le faire qu'une fois. Hein. Ici, je voulais te montrer un concept de hover et de groupe qui est plutôt intéressant à voir parce que c'est une notion de Tailwind que j'utilise énormément, moi en tout cas. Donc ici, hop, on va faire ça comme ça. Et donc ici, c'est bon. On a notre lien, tout est fonctionnel, on n'a plus de problème. Donc ce qu'on voudrait ici, c'est quand on clique sur l'icône, enfin quand on survole l'icône, on voudrait changer le background. Bon, ça ici, c'est pas très difficile. J'ai un background white qui est ici. Tu sais que si je fais un hover, ici background primary, bon bah tout va bien. Ici, si je fais ça, voilà, j'ai mon icône. Si je lui ajoute en plus de ça une notion animate, j'ai toujours ma classe là qu'on avait créée, tu vois, qui va venir faire le truc pour que ce soit pas saccadé. Ok. Le seul truc, c'est que tu te rends compte, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, tu vois, si tu es là,
Tu vois, t'as plus accès au bouton, d'accord? Donc moi je vais te montrer quelque chose. Ici on va mettre un background, donc on va mettre une classe pour travailler. On va se mettre un rouge, comme ça on sait exactement sur quoi on bosse. Donc tu verras qu'ici, s'il le veut, pourquoi il ne fait rien? Alors, évidemment, hop, je vais pas le mettre au niveau de mon lien, je vais le mettre au niveau de cet élément ici, qui est bloquant à la base. Voilà. Donc si je mets du rouge, tu vois en fait la zone que prend ton icône. Donc on va exagérer le trait pour te montrer l'exercice. Petit exercice pratique ici, très intéressant. Alors on va regarder ça tout de suite. On va mettre un padding, voilà, ici pour définir une zone en rouge, d'accord? Donc pour définir une zone en rouge, ça nous permet en fait de définir ce qu'on appelle une zone cliquable. Si tu veux optimiser en fait la façon dont tu vas survoler les informations. Donc tu vois ici, si je viens survoler le rouge, je ne suis pas dans le lien. Pour être dans le lien, il faudra être à ce niveau-là dans le jaune, d'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion de groupe qui existe dans Tailwind. Donc ici, tu vois, c'est la dernière chose que je voulais te montrer dans cette vidéo. Ici, si tu fais allusion à une notion de groupe, tu vas pouvoir en fait définir qui est l'élément parent du groupe. Donc en l'occurrence, tu vois ici, c'est ce nœud-là, dans ce projet-là. Et tu vas dire, si, au lieu de dire si cet élément de P classe, ici, d'accord, si cet élément de paragraphe est en over, tout simplement, je passe le texte gray en 900. Bah, au lieu de dire ça, tu vas dire si l'élément groupe est en over, alors je veux que le texte passe en gris. Ce qui te permet en fait, au moment où tu survoles le groupe, bah, de changer toute l'interface, tu vois, de tout changer en même temps. Alors ça, cette notion de groupe, elle est super intéressante. En l'occurrence ici, on le regarde vraiment avec des yeux dans notre exercice, c'est pas très intéressant, il n'y a pas un impact énorme. On n'avait d'ailleurs pas nécessairement besoin de le faire, mais je voulais te le montrer parce que sinon on n'aura pas l'occasion de le revoir. Donc à ce niveau-là, j'indique que mon nœud parent ici est un groupe, et au lieu de dire que c'est le lien, l'image, d'accord, donc l'icône qui elle comporte un background white et un rounded full doit passer en over, je vais lui indiquer que c'est le groupe entier qui doit passer en over. Donc tu vois, c'est hyper simple, c'est hyper rapide à mettre en place, mais ça te permet en fait comme ça, tu vois, d'avoir un élément qui se survole, d'accord, qui a une action sur un autre élément enfant en fonction de celui-là. Et du coup, ça peut par exemple te créer une zone cliquable un peu plus importante, mais pour ça, il aurait fallu travailler sur le A et pas sur le div, d'accord? C'est vraiment, comme étant donné que ça faisait pas partie de notre objectif. Voilà comment tu peux faire ça. Donc les groupes sont très intéressants à utiliser, comme par exemple, tu vois ici j'aurais pu définir que le groupe c'était tout ce compartiment là et dire ben, si on survole le burger, je veux que le burger passe en jaune et je voudrais que ce texte là passe lui aussi en jaune par exemple, tu vois, et comme ça peut avoir voilà, des effets. Tu peux avoir plein d'effets à faire comme ça avec cette notion de groupe, donc c'est quelque chose qui est plutôt cool à voir dans ce dernier exercice. Ok, je vais simplement faire un petit CTRL Z parce qu'ici on a plein de notions qui sont pas du coup nécessaires. Ici tu vois, on peut définir, alors je vais définir le class name ici. Je vais lui définir la classe groupe à ce niveau-là. En fait, on n'a plus besoin de ce nœud puisque le nœud qu'on utilise, c'est devenu maintenant le nœud du lien, le nœud A, d'accord? Ok. De cette manière, on retrouve notre élément. Je ne vais pas nécessairement le faire 4 fois, mais tu as compris comment ça fonctionne ici. Tu peux adapter cette partie-là avec ce lien pour terminer bien, notre exercice. Ok, bah voilà, écoute, on a terminé notre maquette, ça y est, on a une plutôt belle maquette qui a été intégrée. J'espère que ça te plaît, j'espère que tu as appris énormément de choses à ce niveau-là. On va continuer, on va aller plus loin maintenant et on va faire du responsive. Donc ça va être le petit exercice pratique. Tu vas voir que le responsive c'est plutôt simple à mettre en place. Donc on commence, eh bien, sans plus attendre. Allez,